Time to play the game. Rebonjour, dans cette vidéo je vais vous parler cette fois-ci de l'arithmétique des pointeurs. Donc j'espère que vous allez bien vous concentrer parce que c'est un moment où en général on perd les gens. Vous allez voir, c'est assez simple en fait dans le fond, mais bizarrement les gens ont du mal avec cette notion, donc c'est parti. Voilà un main, j'en ai préparé un déjà par avance, donc où j'ai déclaré un A qui est un int, B qui est un int aussi. Je leur ai assigné des valeurs et après j'ai utilisé les petites fonctions que j'avais faites pour pouvoir afficher l'adresse de A, ensuite la valeur de A, et à la ligne du dessous, l'adresse de B et la valeur de B. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je compile, j'exécute. Et là, vous voyez, on a en fait l'adresse de A et l'adresse de B. Et si vous remarquez bien, ils ont quasiment la même adresse, sauf que A est 4 octets en fait plus loin que B. Alors ça c'est normal, je vous ai parlé tout à l'heure de la stack, et quand vous déclarez des objets sur la stack, donc la stack elle est tout en haut en fait des adresses, normalement. Donc quand vous déclarez quelque chose sur la stack, en fait, on descend dans les adresses. Donc la différence entre A et B, elle est de 4, parce qu'un int, ça fait 4 octets. Donc voilà, l'adresse de A est 4 octets plus loin que l'adresse de B. Maintenant que je sais ça, je vais pouvoir utiliser les pointeurs justement pour me déplacer vers A et B. Donc vous allez voir, je vais faire un pointeur, int étoile PTR. Et maintenant, ce que je vais faire que PTR est égal à l'adresse de B. Oui, j'ai pris l'adresse de B, c'est normal. Parce que je vous ai dit que B étant en fait après A là, sur ma stack, ben en fait, il y a l'adresse qui vient avant. Et oui, c'est comme ça. Donc, c'est parti. Si ici, je voulais reproduire exactement la même chose, il faudrait que j'écrive ça. Il faudrait que j'écrive. Donc là, c'était l'adresse de A. Donc PTR, c'est l'adresse de B. D'accord? Donc l'adresse de A, normalement, ça devrait être PTR plus 4. Sauf que, en fait, votre compilateur il est plus malin que ça. Il sait que PTR est un pointeur sur int. Donc en fait, ici, quand vous allez mettre PTR plus une valeur, eh ben, il va multiplier cette valeur par la taille d'un int. Parce qu'en gros, c'est logique que vous vouliez vous déplacer de int en int. Donc résultat des courses, pour pouvoir aller de B vers A, il faut que je marque PTR plus 1. Maintenant ici, j'ai affiché la valeur de A. Tout à l'heure, pour afficher la valeur en fait, de l'objet pointé, eh ben, on utilisait étoile. Donc étoile PTR, ça devrait afficher la valeur de B. Mais maintenant, rien ne m'interdit de faire étoile, entre parenthèses, PTR plus 1. Normalement, j'ai le droit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre l'adresse contenue dans PTR, je vais lui faire plus 1. Là, le compilateur, lui, il sait qu'on est sur un pointeur sur int, donc il va lui faire plus 4 octets réellement. Et donc là, cette nouvelle adresse, l'étoile va dire, va voir ce qu'il y a à cette nouvelle adresse. Donc en toute logique, je devrais ici afficher en fait l'adresse de A et la valeur de A. Donc normalement, je devrais afficher 3. Pourtant, j'avais bien ici la PTR pointe sur B. Je recompile, je relance. Voilà. Si vous regardez par rapport à au-dessus, j'ai bien affiché l'adresse de A, normalement. Ah, il y a une légère différence en fait d'ailleurs, c'est bizarre. Ah oui, c'est parce qu'en fait, entre-temps, j'ai recompilé, j'ai relancé le programme, donc il n'a pas exactement la même adresse. Mais c'est pas très grave. En fait, surtout, ce qui est important, c'est de voir que je suis bien sur A, alors qu'en fait, j'avais pris l'adresse de B. Donc, parce qu'à chaque fois que vous relancez votre programme, les adresses peuvent changer. Ça, c'est une autre histoire. Donc maintenant qu'on a vu ça, je voulais vous montrer aussi qu'avec les chars, ça aurait totalement tout changé. Donc regardez, imaginez ici, je mets un char. Donc je vais mettre un char A, je vais mettre un char B cette fois-ci. Et là aussi, ici, au lieu que ce soit un pointeur sur un int, je vais mettre un pointeur sur char. Donc là, maintenant, je vais changer parce que je ne peux plus mettre 3 comme valeur. Ben, je vais mettre le caractère ASCII 3, voilà, juste histoire de vous embêter. Je vais mettre le caractère ASCII O pour B, voilà. Et ici, au lieu de faire put NBR, parce qu'en fait c'est pas le bon truc, je vais mettre put char, qui va lui m'afficher juste le caractère. Donc là, normalement, vous voyez, j'ai A qui a la valeur ASCII de 3, B qui a la valeur ASCII de O, PTR qui pointe sur B, PTR plus 1, et ben normalement, je vous dis, ça devrait être en fait l'adresse de B plus combien? Plus 1. Et oui, parce que cette fois-ci, en fait, un char, ça fait 1 octet. Donc quand on se déplace de char en char, on se déplace de 1 octet en 1 octet. D'ailleurs, juste pour vous le montrer, je vais rajouter une ligne en plus. Je vais prendre l'adresse de B. Je vais afficher l'adresse de B. Et en dessous, je vais afficher le reste. Donc, hop, 2 petites secondes, le temps que je tape. Avec la chaîne. Ah, désolé. Hop, voilà. On est reparti, on recompile, on relance. Et là, vous voyez bien qu'en fait, entre mon PTR, le premier, et PTR plus 1, bah, je me suis déplacé que d'un seul octet parce qu'aujourd'hui, maintenant, je suis avec un char.
On peut faire ça avec n'importe quel type de variable. Et à chaque fois, votre compilateur, lui, il connaît la taille de la variable sur laquelle vous pointez, donc il va pouvoir se déplacer correctement. Dernier petit point de détail, allez, juste pour rigoler. Donc je vais remettre des ints. Je fais ça rapidement. Je vais remettre des ints et vous allez voir, on va rigoler 2 secondes. Enfin, moi en tout cas, ça me fait rire. Je vais mettre ici la valeur de A, je vais la mettre à 1. B, je vais la mettre à 42. On garde en fait notre... voilà, je vais garder en plus l'affichage de l'adresse de B. PTR plus, et là je vais mettre plus A. Et ici aussi je vais mettre plus A. Parce qu'en fait on peut sommer un pointeur avec un int, entre guillemets, c'est pareil, c'est comme si j'avais marqué 1, en fait 1 c'était une variable statique qui bougera mal, mais là par contre A ça va être une variable, c'est pas très grave. Donc quand je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Normalement je devrais afficher donc l'adresse de B, l'adresse de A, j'ai oublié d'afficher, ah oui c'est parce que j'ai fait un putchar, j'ai oublié de le transformer en putNBR, désolé, putNBR, excusez-moi. Donc voilà, cette fois-ci, voilà, j'ai affiché 1, donc c'est la valeur de A, à partir de PTR qui lui pointait sur B. Là, on a fait un tour de l'arithmétique des pointeurs, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste se rappeler que vous pouvez faire des calculs avec une adresse et ensuite utiliser l'étoile pour aller voir ce qu'il y a à cette nouvelle adresse.